Dépendance affective ou besoin de proximité? Hello, comment allez-vous? Comment allez-vous? Donc, dépendance affective ou besoin de proximité, y a-t-il une différence ou pas? Comment pouvoir se positionner à travers ça? Comment est-ce qu'on peut vivre ces situations au mieux? Dans un cas comme dans l'autre, l'autre, justement, ne doit pas et ne devrait pas être la source de notre bien-être. L'autre ne doit pas être la source de votre bien-être. Alors oui, il est important de nourrir, de chérir, de prendre soin de vos relations. Ce sont des éléments que je partage régulièrement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Oui, c'est important. Mais que les relations ne soient pas, vos relations ne soient pas votre ressource de bien-être. C'est là où c'est important de faire la nuance. Que ces personnes-là, que ces relations-là ne viennent pas combler, justement, vos manques affectifs. Mais alors, comment faire? Alors, le besoin de proximité c'est un besoin humain, comme d'autres ont d'autres besoins. Et à travers différents, on va dire, modèles de personnalité, on peut découvrir, on peut apprendre justement qui l'on est, quels sont nos points dominants, nos qualités dominantes, et quelles sont éventuellement les qualités que nous pouvons développer et améliorer. Donc, comme je dis, certains peuvent avoir ce besoin de proximité, d'autres, ce sont des besoins de reconnaissance de leur travail, d'autres, de la reconnaissance autour de leurs idées ou de leurs opinions, d'autres, c'est la reconnaissance de leur solitude. Donc, peu importe le besoin que l'on a, ce qui est important, c'est que ces besoins-là ne soient pas assouvis, ne soient pas comblés par les autres. Et que nous puissions arriver par nous-mêmes à, à résorber cela et que cela ne devienne plus un besoin. Alors oui, mais vous me direz, il y a une différence peut-être entre un besoin de proximité qui nécessite un autre ou le besoin, on va dire, de reconnaissance de son travail ou de ses opinions ou de la solitude. Mais là aussi, ça nécessite un autre ou des autres et que ces autres respectent et que ces autres nous amènent ce que nous avons besoin. Mais à un moment donné, c'est ne pas attendre que les autres nous l'apportent, mais de faire en sorte que par nous-mêmes, nous réussissons à faire en sorte de remplir par nous-mêmes nos besoins et que ces besoins ne sont plus des besoins, mais deviennent plutôt des envies. Quand on a un besoin de proximité, comment est-ce qu'on peut le transformer à ce que cela devienne une envie? Parce que ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin des autres, ne pas être avec les autres. C'est quelque chose que je vous répète tous les jours, continuellement, avec le besoin, donc, avec les nourrir ses relations. Donc oui, ça c'est important. Mais que les relations et les autres ne deviennent pas notre bouée, en fait. En gros, c'est ça. Ne deviennent pas notre bouée de sauvetage. Donc, d'être avec les autres par envie et non plus par besoin. Et de travailler là-dessus. Effectivement, si vous pensez que vous avez besoin, et encore une fois, ça ne touche pas que les relations amoureuses dans la dépendance affective ou le besoin de proximité. Ça peut toucher nos relations avec nos parents éventuellement, parce qu'il y a des personnes qui ont une relation tellement forte et tellement fusionnelle avec leurs parents, ou avec un ou leurs enfants, ou avec un ou une amie en particulier. Donc, hello José, salut. Donc, l'idée n'est pas de se dire, ok, la dépendance affective, enfin, oui, ne me touche pas parce que ça concerne essentiellement les relations amoureuses. Non, ça peut concerner tout type de relation. Ça peut concerner même un thérapeute. Et de pouvoir se sentir qu'à un moment donné, on est dépendant des séances que nous avons avec un thérapeute, avec un spécialiste, peu importe, qui vient nous aider et nous accompagner, et que si nous ne l'avons plus, si nous ne l'avions plus, bah, ce serait difficile et compliqué. Donc, ici, l'idée, c'est de se rendre compte, suis-je en dépendance affective? Ai-je un besoin de proximité tellement fort qu'il faut que je le comble
de différentes manières, hein, en tous les cas en, en créant ces relations avec les autres, en étant en relation régulièrement, constamment, le plus souvent possible. Si c'est le cas, il est possible qu'il y ait une dépendance affective derrière tout ça. Et maintenant, est-ce que, comment essayer de pouvoir transformer cette dépendance ou ce besoin en envie? Les autres doivent être des personnes avec qui vous êtes juste bien et que vous avez juste envie de voir parce que vous êtes déjà bien et que vous êtes encore mieux avec d'autres. Mais pas parce que vous n'aimez pas être seul, que c'est difficile d'être seul et que vous avez absolument besoin des autres pour vous sentir bien. Et je sais que parfois la nuance, elle est fine, que la ligne entre les deux, elle est mince, mais il est important justement de se poser cette question. De se poser la question et de voir de quelle manière est-ce que l'on peut transformer cette dépendance ou ce besoin en envie. Envie de l'autre, dans le bon sens du terme toujours, bien évidemment, que ce soit simplement ok, de se voir, c'est cool. C'est tout. Et puis si ça l'est pas, si on se voit pas, c'est pas grave. On ne va pas se sentir mal. C'est ça la différence. Parce que si vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas pu voir une personne quelle qu'elle soit, il y a peut-être de la dépendance ou du besoin derrière ça. Parce que vous devez vous sentir bien même si vous n'êtes pas à proximité de cette ou de ces personnes. C'est peut-être ça le curseur entre les deux et de pouvoir vous aider à vous aiguiller, à vous dire, ok, est-ce que je suis dans la dépendance, le besoin, ou est-ce que je suis dans l'envie? Ok, super. Merci José pour ton témoignage. Comme je le dis, c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident d'en trouver la nuance. Et souvent, les personnes se disent, oui, mais moi, c'est un besoin donc humain, de personne à personne, alors que d'autres sont d'autres besoins. C'est la même chose. Si j'ai un besoin d'être reconnu dans mes opinions, si j'ai un besoin d'être reconnu dans ma solitude, si j'ai un besoin d'être reconnu dans, je sais pas moi, peu importe, dans la personnalité que je suis ou autre, c'est pareil. Je ne dois pas attendre que les autres me remplissent et que les autres me comblent. Malheureusement, on le voit un peu moins quand c'est les autres domaines. On le voit davantage quand c'est au niveau relationnel, au niveau affectif à proprement parler. Dépendance affective ou besoin de proximité. Mais quels que soient vos besoins, si vous voyez que vous n'êtes pas reconnu dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous exprimez, dans votre façon d'être tout simplement, comment est-ce que vous pouvez combler cela par vous-même? C'est vraiment important d'arriver à se dire que je suis capable de combler mes besoins par moi-même, quels qu'ils soient. Et si j'en ai, et si les autres m'en apportent en plus, mais c'est génial. Parce que je vais encore d'autant plus l'apprécier. Parce que je suis déjà bien. Mais si à un moment donné vous manquez d'oxygène, vous êtes en train de vous essouffler. Et puis dès que d'un coup quelqu'un va vous tendre un masque à oxygène pour respirer, là vous reprenez votre souffle. Mais n'attendez pas à ce que quelqu'un vous tende le masque à oxygène. Faites en sorte de vous l'apporter par vous-même et de vous oxygéner par vous-même. Que ce soit en envie, je veux dire, de proximité, ou que ce soit dans la reconnaissance de n'importe quel autre de vos besoins. Peu importe lesquels, assurez-vous d'avoir à votre proximité un masque à oxygène que vous pouvez vous admettre par vous-même. N'hésitez pas à me dire, notamment en commentaire, si ça résonne, comme pour certains, comment vous faites éventuellement, si vous arrivez à passer de l'un à l'autre aussi, de ce besoin ou de dépendance affective en envie, et que l'autre ne soit juste une envie d'être avec l'autre, et que l'autre ne nous comble plus dans le sens que je suis tellement en manque que je vais aller m'oxygéner auprès des autres. Non, les autres sont là pour être en plus. C'est comme on dit, nous on dit la cerise sur le gâteau. Nos amis québécois disent la cerise sur le sundae. Mais peu importe, l'autre doit être cette cerise. L'autre n'est pas le gâteau, c'est la cerise. Le gâteau, c'est vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, et on se retrouve très vite.
Bye bye.